To Puerto Rico, oh my love. I got the one you, let me remind you. Oh, Bonsoir tout le monde, ça fait un moment, nous sommes heureux de vous retrouver sur Play. Ce soir on parlera d'humour et on ira à la rencontre d'un humoriste d'origine camerounaise, le plus coté actuellement. Il s'appelle Urich Takam. Il se produit ce soir dans cette grande salle de l'Européenne, ici à Paris, dans un one-man show intitulé Entre deux mondes. Sans plus tarder, je vous invite à aller découvrir ce spectacle avec moi. C'est parti! let me remind you. Oh, ce soir, pour vous, en exclusivité, Urich Takam. Je ne me casse plus. Je suis dans les trucs de la danse là. Je danse que je danse quoi. Même si je danse n'importe comment, on va dire Takam, tu danses mal. Tout le temps, même dans les commentaires sur les publications sur Facebook. Oh Takam, ton cerveau danse mais ton corps n'exécute pas. Je ne suis plus sur ça. Bonsoir Paris. Oh là 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 là, je suis très content. Regardez, vous applaudissez. Regardez. Et on a même fait le plein de la salle. Hein. C'est plein, hein, que les gens qui ne voyaient pas là, c'est les béninois. C'est plein, c'est vous qui ne voyez pas. Moi, je sais qu'on est plein. Vous avez les vœux. Le reste là, ça vous regarde. Donc, je fais déjà la vidéo. Regardez, on est plein. Non, alors, je suis très content. Bonsoir, tonton. Bonsoir tonton, tu vois, on a suivi la partie. On n'a pas dit la partie où on ne filme pas là, tout voilà, tu filmes. Donc alors, au lieu de regarder le spectacle, je vais filmer, je vais aller regarder à la maison. Ah, c'est les gens qui aiment emballer à la fête. Non, je ne mangeais pas maintenant. Oh non, j'ai pas trop le nollet, mais si tu me donnes, c'est pas grave. J'ai quelqu'un à la maison qui veut manger. Quelqu'un là, c'est moi. Non, ça va. Je suis très content d'être là. Oui, tu vois juste qu'elle parle avec la langue que vous parlez souvent avec là. Donc, je suis très content d'être là. Et donc, je t'appelle comment? Marc Landry. Marc Landry est là avec nous, c'est bien. Je suis très content. Marc Landry, Camerounais? Naturellement, comment? C'est une évidence. On t'a dit que c'était la réunion familiale ici. Naturellement, non. En fait, on a reçu l'invitation et on est là. N'est-ce pas? C'est tous les mois d'août. C'est la réunion de ton temps. Voilà. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Le père. Peut-être que le restaurant est chez moi. Quand je dis toi, c'est toi. Tu comprends que... Donc, il appelle que tu crois que c'est quelqu'un d'autre là. C'est toi. Donc, je vous appelle comment? Olivier, je suis très content de vous voir. Oui, et c'est pas la première fois d'ailleurs. C'est bien. Donc Olivier, vous êtes là et c'est bien. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des Camerounais dans la salle? Bien, c'est bien. Quand vous êtes ici comme ça, là, il y a qui au Cameroun là? Quand vous êtes laissé ici là, est-ce qu'il y en a qui me voient pour la première fois? Vous étiez où l'année dernière? Attends, vous êtes nombreux ici, s'il vous plaît, est-ce que vous levez les mains? Ceux qui me voient pour la première fois, qui est toute la salle? Déjà, vous allez passer sur vous. Ça rentre, il y a suffisance sur la qualité des gens, comment vous aurez? Ceux qui allaient passer, ils sont partis. Non, mais il y a pas là. Alors, ceux qui étaient là, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là l'année dernière?
Ok, ça a commencé, maman. Ça a commencé. Ça va aller, d'accord. Il y a des gens de l'année dernière. Ouais, c'est super, c'est bien. Merci d'être venu. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? C'est super, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des pas camerounais que ça ne genre des pas camerounais que ça ne se voit pas? Parce que Olivier, ça se voit. Vous comprenez que là, c'est ça. Même si les Camerounais, c'est une fille qui a pris ça comme ça. Elle a fait maintenant, c'est comme ça. Donc, il y a des pas Camerounais, il y a des pas Camerounais, oui, il y a quelle nationalité? Française antillaise. Tu sais, ça suffit comme balle, tu vois. On ne doit pas aller plus loin, donc ça va, c'est bien. Donc, tu m'as découvert sur les réseaux. Ah, parce que ton mari est camerounais, c'est la colonisation. Voilà, il est parti déjà, voilà, suis-moi. Donc, ça va, c'est bien, tu passes un bon moment, ça va. Ah, vous regardez toutes les vidéos. On regarde toutes les vidéos. Moi, vous m'avez le temps, je vais avoir votre garçon. Ça va venir. Alors, il y a d'autres nationalités? Doucement, maman. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas le plus grand pays du monde. Ta voix ne doit pas sortir autant. Donc, vraiment, à côté du continent, donc, le Gabon est très représenté. Il y a plein de Gabonais, de Gabonaises. Ouais, c'est super. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Le Gabon est là. Il y a quelle autre nationalité? Le Sénégal attend. Le Sénégal attend. On est sur les majorités. On va arriver. Mais prioritisons le Sénégal. Le Sénégal est là. Oh là là. Bonsoir Sénégal. À part Sénégal, quel est ton autre prénom? Aïssatou, merci beaucoup d'être là. Alors Aïssatou, comment tu m'as découvert? Ah, ok. Et après ça, un Ivoirien va s'élever et dire que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. C'est que je ne vois même pas. Dans le cas d'espèce, le colon, il est ivoirien. Là, on avait un colon camerounais, mais là, c'est un colon ivoirien, tranquillement. Donc, c'est vraiment le même pays. Il y a le Congo aussi qui est là. Oh, merci beaucoup, le Congo d'être là. Oh, Frédéric. Oh, ben, on se connaît, mais viens pas faire comme s'il y a dessus le Congo, tu vois. Donc, c'est ça fait plaisir. Je suis très content de voir tous ces peuples, de voir l'Afrique, de voir aussi l'Europe. Hein? Ne t'oublie pas, Olivier. Donc, on est tous là. Et Olivier, s'il te plaît, chaque fois que tu es bloqué quelque part, on ne t'abandonne pas, on avance ensemble. Tu comprends? Donc, tu es bloqué quelque part. Lève le doigt, comme à l'école primaire. Oh, monsieur, je suis bloqué. Bangado, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Donc, tu vas être la victime colossale de la soirée, tu vois. Et si tu formules mal, il va te bannir. Donc, il faut bien répéter aussi sur la formulation. Donc, en tout cas, je suis très content, très content que vous soyez là. Merci beaucoup de m'avoir honoré. Merci. Alors, c'est mon 6e one-man show en 8 années de carrière. Wow. Ouais. On a fait du chemin. On a quand même fait du chemin. Je me souviens encore, dans mon premier spectacle, il y avait un des sketchs, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais je pense qu'il est toujours d'actualité. Il y avait un sketch dans lequel je parlais de la notoriété qui était grandissante, du fait que je n'étais pas encore suffisamment populaire. Enfin, je suis peut-être populaire. Je ne suis pas star du genre, voilà, le Tata. Donc, je suis beaucoup plus star du genre, je connais le gars ici. Parce que Samuel Eto'o, c'est différent, on est d'accord. Tu es en train de marcher dans la rue avec ton pote, tu vois Samuel Eto'o, tu peux dire, voilà Samuel Eto'o, et puis oui, Samuel Eto'o. Eto'o. Je ne suis pas star comme Samuel Eto'o, mais c'est mieux.
Eto. Non, le gars là souffrait ces derniers temps. Hey, non, je ne suis pas comme Eto et je n'ai pas envie. Parce que du jour au lendemain, le gars est quitté de Eto. Tout le monde se souvient de cette époque-là. Il est quitté donc de ça à Mouffe ta maman imbécile. Le moustachu va te montrer le feu. Moustachu, surnom donné au ministre camerounais du sport du fait de sa moustache toujours bien peignée. Confère l'image ici présente. Jusqu'à ce que les gens ouvrent les yeux et pensent que je veux mettre la photo. Non, c'est moi qui dois courir les risques. Non, c'est comme les gens regardent. Vous regardez. Je mets la photo ici, c'est prison directe. C'est que dès que je rentre au Cameroun, je ne sais pas là où les autres passagers vont atterrir. Je sais que moi, je vais atterrir en Condégué. Ok, mesdames et messieurs, on est au théâtre européen, c'est le 12 octobre. Mais ça veut pas que on est au théâtre européen, je viens de finir le spectacle. Ils m'ont donné de l'amour. Ils m'ont donné beaucoup d'amour. Voici le public qui m'a donné de l'amour. Merci beaucoup. On se voit tout à l'heure d'ailleurs pour les photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, nous sommes ici dans la salle européenne où l'humoriste camerounais Ulrich Takam vient de se produire. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport au stand-up entre deux mondes d'Ulrich de ce soir? Oui, Ulrich Takam. Ulrich, justement. Non, je plaisante parce qu'il en parle dans son spectacle. Non, c'est un spectacle qui est vraiment excellent. Vraiment excellent. Moi, j'avoue que je suis Ulrich Takam depuis quelques années. Et donc, je vois avec quelle maturité, quelle fermeté, quelle force, quelle implication du public aussi. Et donc il y a quelque chose de très puissant et puis on rit du début à la fin. Alors c'est ça qui est formidable, c'est qu'il arrive à nous porter comme ça sur des vagues de rire, en disant des choses graves aussi, en disant des choses qui ont du sens, en disant des choses qui sont parfois douloureuses, mais en arrivant à nous les faire partager par le rire. Et ça c'est formidable parce qu'on voit à quel point aujourd'hui le rire et le stand-up en particulier sont probablement l'un des meilleurs moyens d'aborder les sujets les plus graves et de dire aussi des vérités qui sont pas toujours bonnes à entendre, mais justement ça oblige à assumer à travers l'humour. Et ça, je trouve ça très bien. Alors, nous sommes en France et on parle d'inclusion. Est-ce que lorsque Ulrich Takam aborde des sujets comme l'immigration clandestine, est-ce que pour vous c'est des sujets qui vous parlent? Bien sûr, bien sûr. Et justement, le fait de les aborder, le fait de les traiter sans indulgence, avec beaucoup de réalisme, aussi dans l'humour, c'est extrêmement important. Et je crois que ce sont des messages qu'il faut aujourd'hui faire passer à la fois ici et aussi au Cameroun. Effectivement. Aujourd'hui, vous avez assisté au One Man Show de Ulrich Takam, notre valeur sûre de l'humour camerounaise, ici à Paris. Alors, quelles sont vos impressions après la prestation d'Ulrich Takam de ce soir? Moi, je disais déjà aux gens, on va pleurer de joie. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que... Alors, est-ce que vous êtes reconnu par les histoires que Ulrich a essayé de partager avec nous dans cette salle? Exactement, bah oui, parce que c'est la tendre enfance. Voilà. Moi, j'ai grandi aussi bien dans les milieux ruraux qu'en ville. Et c'est exactement le quotidien, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans nos mœurs, quoi, dans nos les habitudes de vie. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans toutes ces histoires qu'il nous a racontées ce soir? C'était le fait qu'on accueillait les parents quand les parents rentraient du marché. Parce qu'on a
on a ces habitudes où les parents ramènent des sucettes, vous savez, des petits bonbons. Et donc, dès qu'on aperçoit un moment en train de revenir du marché, on court rapidement, parce qu'on sait qu'elle va nous ramener quelque chose. Voilà. Isidore Tameu, vous êtes un membre influent dans l'industrie culturelle camerounaise et de la diaspora aussi. Vraiment, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez un temps sans peu prêté attention à toutes les problématiques qui ont été abordées par Ulrich Takam ce soir? Aujourd'hui, Ulrich Takam a parlé de l'éducation des enfants. Il a parlé de l'immigration clandestine et des risques de l'immigration clandestine. Ulrich Takam a parlé, n'est-ce pas, des rêves de cette jeunesse camerounaise qui souhaite s'en sortir, qui fait face au chômage, à la précarité. Ulrich Takam a abordé une dizaine de thèmes assez délicats qui sont au cœur de notre société et c'est important, à travers ce spectacle, il est comme un militant. Il utilise, n'est-ce pas, le soft power pour pouvoir transmettre des informations importantes. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait capter, diffuser au maximum afin de pouvoir éveiller les consciences. C'est vraiment un artiste dans son élément et on a assisté à un très bon moment de représentation scénique et c'était fort en message, en image et surtout en fourie. Alors, on a tous vu Ulrich Takam dans ses débuts sur Internet et à la télé au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelques années en arrière, vous avez imaginé voir Ulrich Takam prendre cette ascension dans sa carrière et devenir celui qu'il est aujourd'hui? Disons que l'ascension de Ulrich Takam, pour moi, ne me surprend pas parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui innove beaucoup. Et donc, la suite logique pour quelqu'un qui travaille comme Ulrich Takam, c'est forcément le succès. Et donc, je pense qu'il n'est qu'à 10% de son potentiel parce que c'est quelqu'un qui travaille au quotidien, qui innove. Et donc, je suis fier de ce que Ulrich Takam devient aujourd'hui. Et je suis encore un peu plus fier parce que je sais que demain, il sera encore un peu plus grand. Et c'est la jeunesse camerounaise qui réussit, c'est le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique qui s'affirme. Et donc, c'est un modèle aujourd'hui de réussite pour les jeunes qui veulent faire carrière comme lui. Sa démarche artistique est forte, appréciable. Et vraiment, je suis très fier de lui. Ulrich Takam, si tu me regardes, du courage, on est ensemble. Je serai toujours là pour toi. En parlant de modèle de réussite, pour vous, quel était le secret, quelle était la recette pour Ulrich pour se hisser au sommet de son art? Toujours le travail et l'innovation. Le travail et l'innovation. Ulrich, je le connais particulièrement, personnellement, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Donc, et il prend son temps pour pouvoir monter les escaliers vers le succès. Donc, il montre aux autres qui veulent devenir comme lui qu'il faut prendre du temps pour construire une carrière, il faut prendre du temps pour peaufiner, pour travailler ses spectacles, il faut prendre du temps pour s'entourer de professionnels parce qu'on ne travaille pas seul, on ne réussit pas tout seul. La preuve, il nous a parlé d'une Ludivine qu'il a rencontrée au Cameroun, avec qui il a construit son projet professionnel, avec des fiches techniques dont il a évoqué dans son spectacle. Aujourd'hui, il se retrouve à monter un spectacle professionnel et ça fait plaisir. Félicitations à Ulrich Takam et big up à toute l'équipe. Bonsoir Ulrich Takam. Bonsoir. Définitivement, c'est Ulrich ou Ulrich? Enfin, ça dépend. Ulrich, c'est pour les gens qui s'en sortent. Ulrich, c'est pour les nous comme ça. D'accord. Comment est-ce que tu fais pour choisir les thématiques à aborder lorsque tu prépares justement tes textes? Donc l'idée c'est qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'ai envie d'aborder, qu'est-ce que je veux aborder comme question, de quoi est-ce que je veux parler. Et donc quand ça me parle, quand ça m'interpelle, j'y vais. Parce qu'il est question aussi de ce qu'on ressent et de la position qu'on a par rapport à une thématique et tout ça. Donc c'est aussi le feeling en fait. Est-ce que Ulrich aujourd'hui se sent privilégié de pouvoir partir du Cameroun et venir se produire ici en France et de voir autant de personnes de ce pays? C'est une grâce parce que moi, comme je dis, je n'ai pas grandi ici, là. Je ne connais pas là où les gens m'ont connu. Ils m'ont connu sur Internet et puis aujourd'hui, ils viennent en salle. C'est énorme, c'est la grâce divine et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ça. Et on va continuer de travailler de sorte à ce qu'il y ait un peu plus de monde, davantage. Donc, ce qui laisse croire que dans les prochains mois ou dans les années à venir, tu vas continuer à revenir avec de nouvelles... On va pas arrêter, on va revenir avec de nouveaux sketchs, de nouveaux textes, de nouvelles thématiques et de nouveaux spectacles parce qu'on ne s'arrête pas, on s'arrête jamais. Alors, on sait que tu es très demandé par tes fans qui sont encore là. Alors, si tu avais un message à adresser à tous ceux qui te suivent sur les réseaux et partout, aujourd'hui, ça serait quoi, Ulrich? Merci, ce serait merci. Simplement merci parce que c'est grâce à eux que je parviens à faire un ensemble de choses. C'est grâce à eux, c'est avec eux que j'évolue. S'ils n'étaient pas là, c'est que rien de cela ne serait possible. Donc, je ne peux que dire merci. Et je sais que je vais travailler davantage pour que demain soit meilleur, pour être meilleur qu'hier et l'être encore plus demain. C'est merci et mille merci.
Est-ce qu'on dit Bimoulet d'abord? D'abord, Bimoulet le matin, à midi, le soir. Bimoulet d'abord. De l'humour, on n'en point fini dans cette grande salle de l'Européenne ici à Paris, distillée par l'humoriste camerounais Ulrich Takam. Il a su nous balader avec maestria sur plusieurs thématiques, de l'éducation aux souvenirs d'enfance, mais surtout un sujet d'actualité. Il s'agit bien évidemment de l'immigration clandestine. On a tous ri malgré l'importance des sujets abordés ce soir. Aujourd'hui, Ulrich Takam fait partie des valeurs sûres de l'humour camerounaise. Juste derrière nous, vous pouvez apercevoir quelques personnes qui sont là pour faire des selfies avec la star du jour. J'espère que vous avez aimé ce programme. Restez connectés avec nous. À bientôt. I know feel like you, I know that we go. Want to fly you to Puerto Rico, oh my love.